édition. Je le disais dans les titres, le chef de gouvernement, Dr Bobo Cissé, participe aux assemblées annuelles 2019 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Au cours de ces rencontres, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Dr Bobo Cissé, a eu des entretiens avec plusieurs personnalités des deux institutions financières. Il a plaidé pour plus de ressources financières pour le Mali. De Washington, Aïssata Ibrahim Maïga. De négocier l'augmentation du portefeuille du Mali en matière de financement et la possibilité d'avoir des éléments de négociation pour les futurs projets. C'est également une occasion de parachever certaines discussions et de tracer les perspectives pour l'avenir. Ce vendredi, à la Banque mondiale, le Premier ministre, chef du gouvernement et sa délégation ont discuté de la dette de façon à générer de la richesse au niveau national. 3 rencontres ont donc marqué son programme, une première à un niveau stratégique avec le vice-président de la Banque mondiale de la région Afrique, une seconde avec l'équipe pays et une dernière réunion avec le directeur général du groupe de la Banque mondiale. Avec toutes ces personnalités, le Premier ministre Dr Bobo Cissé a plaidé primo pour davantage de ressources additionnelles, vu les dépenses sécuritaires en hausse, et secondo sur comment aller vite à la mise en œuvre d'activités de développement avec plus de flexibilité pour les zones fragiles du Mali. Les responsables de la Banque mondiale ont rassuré de leur accompagnement tout en demandant au gouvernement malien de boucler la mise en œuvre de l'appui budgétaire 2019 par le décaissement rapide afin de préparer un nouvel appui budgétaire pour l'année prochaine. Et des engagements positifs ont été annoncés au Premier ministre par les différents responsables de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le Premier ministre a rappelé aux partenaires financiers du Mali la nécessité d'adapter les projets à l'endroit du Mali au contexte malien. Et nous restons avec Aïssata Ibrahim Maïga. Au Mali, malgré une situation sécuritaire difficile par endroits, le taux de croissance économique connaît une hausse de plus de 5% depuis 2016. Pour maintenir ce cap, la Banque mondiale partage la démarche du gouvernement malien qui est de mettre l'accent sur les questions de paix et de cohésion sociale. Présent à Washington pour les assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, le Premier ministre Dr Bobo Cissé repart avec des promesses d'augmentation du portefeuille du Mali. Je pense que ça a été 2 jours importants pour la mission, mais singulièrement pour le Mali. Nous avons eu d'excellentes discussions avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et surtout d'autres partenaires qui participent à ces assemblées annuelles comme la Banque islamique de développement et la Banque africaine de développement. Chacun de ces partenaires ont tenu à affirmer leur engagement pour le Mali, notamment dans la situation difficile que nous traversons en ce moment. Et chacun d'eux, suite à des réunions que nous avons eues et à des demandes formelles que nous avons introduites auprès de ces partenaires, chacun a tenu à considérer une augmentation de son budget à l'endroit du Mali. La Banque mondiale s'est engagée déjà à multiplier par 5-6 son appui budgétaire global pour le Mali. Donc pour la première fois dans notre histoire, nous allons bénéficier sur une année d'un appui budgétaire de 250 millions de dollars de la Banque mondiale. Nous avons conclu définitivement les discussions et le conseil d'administration est prévu dans quelques semaines pour un décaissement qui va arriver au mois de décembre sur nos comptes au Mali. C'est une grande nouvelle et c'est un appui budgétaire qui va nous permettre de poursuivre des réformes importantes que nous avons initiées dans le secteur de l'énergie du Mali. Et cet appui-là a de fortes chances d'être renouvelé l'année prochaine. En plus de la situation de crise qui engendre l'augmentation des dépenses de sécurité, le Premier ministre a également rappelé que depuis 2012, les recouvrements de l'État se font sur seulement un tiers du territoire. Résultat, l'État dispose de très peu de marge de manœuvre pour prendre en charge d'autres secteurs. Le Premier ministre a donc plaidé pour des projets d'urgence à court terme qui répondent aux besoins immédiats des populations. Il a aussi demandé que ces initiatives soient non seulement compatibles avec les réalités maliennes, mais qu'elles cadrent avec la situation actuelle. On considère le Mali comme un pays fragile
Et donc l'appui et l'aide qui est attendue de nos partenaires doit s'adapter à la situation de fragilité que connaît notre pays. Chacun s'est aussi engagé et a tenu à répondre à cette requête de notre part. Ils vont être plus rapides dans leurs interventions, ils vont être plus souples dans leur mode à faire ou façon de faire, et surtout dans leur décaissement. Et cela est important pour nous, notamment dans la gestion de la crise du centre en ce moment, et aussi dans les engagements que nous avons pris dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Le Premier ministre chef du gouvernement a appelé pour plus de flexibilité des partenaires, que ce soit au niveau de la Banque mondiale